Alors je rappelle ce matin, n'oubliez pas de mettre le portable sur silencieux au mode avion. N'ayez pas du respect pour moi, c'est pas grave. Ayons du respect pour notre Seigneur Jésus-Christ. Même si on a du respect pour moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais pour mon Dieu, vaut mieux avoir la crainte de Dieu que d'avoir la crainte de Raphaël. Est-ce que vous êtes là? Même si ils n'ont pas ni crainte pour Pastel, ils n'ont pas ni crainte pour Joël, ils n'ont pas ni crainte pour Frère Joseph. Mais là où songez mon Dieu, il dit, ah ouais, c'est un Dieu qui est au-delà. Je ne veux pas jouer avec lui. Est-ce que tu es là? Donc faisons ça pour la gloire de Dieu. Je vous invite ce matin à écouter cela. Écoute bien. C'est un somme que j'aime beaucoup. Comme la parole de Dieu nous dit qu'il sort renouvelle chaque matin. Le somme 100 qui nous dit poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. S'il est vraiment ton Dieu, tu as tout respect pour lui. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses ports avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Sachez que l'Éternel est Dieu. On nous met le en présence à Dieu. Puis saisir en l'air, mon Dieu. Puis saisir en l'air. Je dis, bon, dis-moi, Dieu, merci parce que vous permettez qu'on vienne en présence. Dis merci parce que c'est maintenant passé. Bon Dieu, préserve nous. Bon Dieu, garde-nous. Bon Dieu, va en sentir. Bon Dieu, il va au devoir de nous nourrir. Bon Dieu, merci. Peut-être que j'ai passé des moments difficiles. Peut-être que vivre un moment qui était vraiment bouleversé. Mais dis, bon Dieu, Seigneur, à tout merci parce que vous permettez que nous matin-là en là. Peut-être la maladie t'a touché. Peut-être que tu as senti que tu allais passer de l'autre côté. Mais si tu es là, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu 3 fois saint. Merci Seigneur parce que nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, nul ne peut faire ce que tu fais. Alors Seigneur, occupe toute la place dans ce Dieu, dans nos vies. Que ce matin, ma louange puisse monter vers ton trône de grâce. Rends-moi enfin de bon Dieu. Oh, gloire à toi, Éternel. Seigneur, tu es le Dieu des âmes. Tu es le Dieu qui transforme les vies. Tu es le Dieu de toutes circonstances. Et ce matin, voilà ton peuple devant toi, Seigneur. Nous venons tels que nous sommes à toi. Seigneur, change nos cœurs. Change nos pensées. Fixez nos yeux sur toi. Oh, gloire à toi, Éternel. Béni sois-tu pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Alléluia. Ensemble, nous allons lui dire, Seigneur, de par et moi.
au sanctuaire divin et saint, et en vérité, avec remerciement, en criant vivant sanctuaire, pour vous, dis Seigneur, préparez-moi. Sanctuaire, pour vous, je me dis sans mon Seigneur, préparez-moi. C'est mon sanctuaire, vivre saint, et en vérité, avec remerciement, en vivant sanctuaire, pour vous, Dieu, préparez-moi. Et puis saisir en émotion. Si nos ennemis avaient changé, et on peut faire confiance avec toute assurance en maintenant. Avec remerciement, si moi qui en vivant, en vivant sanctuaire, pour vous, remerciement, remerciement, en vivant sanctuaire, pour vous, remerciement. Alléluia. 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 Je vois la personne qui est à côté de toi. Il y a des anciens. Ah, mais il est démolé. Et ça se va dire dans le moment d'aller. Dis-lui que je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Et si tu n'en es pas la joie, confesse que tu as la joie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'ennemi ne veut pas que nous soyons dans le sourire. L'ennemi ne veut pas avoir ma sourire, il ne veut pas avoir mon cœur, il veut appeler. Mais si je ne veux pas pleurer, je veux me réjouir. Je veux me réjouir parce que je sais que le Dieu que je sers me fait du bien. La parole de Dieu nous dit que Dieu fait la jeunesse comme l'air. Est-ce que c'est le mot? Mais quand ils sont levés au matin, sans sauter les couleurs, les livres étaient trop mal, les livres étaient rien à la forme mal. Vous levez au sens si jamais à l'eau. Et vous ça va mentir. Si je refuse leur parole, c'est comme je suis venu ce matin. Et alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est vraiment dans la joie? C'est pas bon ça. C'est avec le Seigneur. Tu ne connais pas la personne qui a côté de toi? Bon. Tu me connais?
mon frère. C'est vrai. Regardez. Et encouragez. Hey! Toi, Joseph, laisse-moi dire bon. Ils vont, même. Vous savez, on a un Dieu qui est tellement bon que parfois, nous avons été tellement traînés. Moi, si vous nous nous pas plaider. Moi, si nous nous pas plaider. Là, nous dans la joie. Je suis dans une joie. Est-ce que si vous pouvez, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse. Nous allons le dire, je suis dans la joie. La joie est morte. C'est la joie infinie. Je suis dans la détresse. Encore une fois, je le dis, je suis dans la joie. La joie immense. Je suis dans la détresse. Alors si je chanterai de tout cœur. La merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté
Bon, c'est pas grave. Ton papa est là. Est-ce que tu le confesses? Tu le confesses? Est-ce que tu le confesses? Dis mon âme au cœur là, mon papa il est fidèle. Dis ça, dis ça, dis ça. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Pourquoi bien aimé? Parfois, vraiment prendre conscience de ça, on va chanter. On va dire mon papa est fidèle, je n'ai plus rien à faire. C'est-à-dire, même si l'ennemi vient, il ne va pas te laisser en paix, il ne faut pas qu'on va te laisser en paix. Mais même s'il vient, il ne faut pas dire comme ça, tout ça, on peut essayer de faire contre moi, ou payer aboutir, ou payer lever. Parce que papa est là, mon père est là. Et tu sais ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut bénir ton âme, il veut bénir tes projets, tes finances, il veut bénir ton foyer, il veut bénir tout ce que ta main est en train de reconstruire. Est-ce que tu es là avec moi? Le Dieu que nous servons, il nous bénit chaque jour. Et malgré ça, on va longtemps. Malgré ça, on va dire pour messieurs, on péchait comme moi. Laissez-moi dire faire des mains. Quel là, mon Dieu, pour moi, qu'est-ce que ça fait dans le bébé? C'est extraordinaire. Quelle grâce! Est-ce que tu es là avec moi? Quelle grâce! Alléluia! On va confesser ça. Quelle grâce! Pendant mon cas méprisé, pendant mon cas Dieu, toute qualité de vie et parole, on dit, ah, mais il pas dit comme ça, on va prendre soin de vous. Même si Dieu c'est ça, ou bien, on va dire, on va pas ça, ou bien, aussi petit en moins. Et en mettant une onction spéciale à l'heure. Alléluia. 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 Laisse la joie de Dieu envahir ton cœur. Hey. Mon âme,
tu es là, et que n'importe si les portes se ferment sous mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi, et j'avance à ta suite, bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Alors sois émerveillé, et sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. On va se mettre la bouche. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Alléluia. Quand tous ces fonds sont, je sais que mon Rédempteur est là. On va passer un moment difficile. Papa. Il est là. Je sais que mon Rédempteur est là. Je sais que tu es là. Jésus, tu es là. Alléluia. Alléluia. Oh, laisse Dieu agir dans ta vie. Alléluia. De génération, devant les prosternés, en tant ensemble cantique à l'agneau. Toutes les générations, devant les prosternés, ensemble cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Toutes les générations devant les prosternés.
Que je puisse briser, renverser la situation de ta vie. Seigneur, on voit ton nom.
aussi l'offrande. De le dire ce matin, on va essayer de faire, pour la Jamaïque, on va différencier les offrandes et les dîmes de l'Église. Donc je vais demander une personne volontaire, de venir, va récupérer le panier pour la Jamaïque et va passer dans les rangs. Ce sera pour aider, c'est vrai, pas seulement la Jamaïque, mais il y aura aussi Haïti, il y aura aussi Cuba. En fait, cet argent sera redirigé vers la fédération et la fédération se charge de rediriger vers la CBF. La CBF, je vous ai envoyé, pour ceux qui sont sur le guide de l'église, j'ai envoyé un QR code. Vous pouvez aussi envoyer directement en ligne. Donc ce matin, on fait cette offrande spéciale pour la Jamaïque et ensuite, librement, nos dîmes et nos offrandes, nous viendrons les déposer. Donc pour la Jamaïque, enfin je dis Jamaïque, mais Jamaïque et Haïti, enfin les îles qui ont été impactées par l'ouragan Mélissa. Tu es Yahweh.
l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous nous humilions devant ta face. Nous voulons te dire merci éternel pour ta grâce. Nous voulons te dire merci éternel pour ce souffle de vie. Nous voulons te dire merci éternel pour chaque bien-aimé qui sont présents ce matin. Seigneur, nous savons que tu as de quoi nourrir tes enfants. Nous avons besoin de nourriture pour nos âmes. Seigneur, nourris ton peuple éternel à travers ton serviteur. Bénis aussi ton serviteur, Seigneur. Bénis son ministère. Bénis, Père éternel, sa vie familiale. Bénis, Père éternel, sa vie professionnelle. Et que ton serviteur puisse continuer à avancer pour la gloire de ton nom. Seigneur, il est entre tes mains. Que ce matin, éternel, tu puisses parler à travers ton serviteur. Et que nous qui sommes là, éternel, nous puissions recevoir de toi, éternel. Seigneur, merci, Père éternel. Merci pour cette offrande que nous avons recueillie. Merci pour les mains qui ont donné, éternel. Merci, Père éternel, parce que tu pourvois toujours à nos besoins, éternel. Et nous savons que tu béniras ton peuple, Père éternel. Gloire te soit mon Dieu, honneur te soit mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, je dis à tous et à toutes la bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue, bienvenue à tous, ceux qui êtes, vous qui êtes habitués et vous qui venez nous visiter, ceux qui sont là de temps en temps, tous et toutes soyez les bienvenus. Nous avons des sujets de prière, mais je propose qu'on puisse voir le message de façon à ce que, et je prie que ce message puisse nous aider à prier plus efficacement. Parce que, vous savez, nous sommes une église et l'église est associée à la famille. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons prendre soin les uns des autres, nous préoccuper les uns des autres, prier les uns pour les autres et prier les uns avec les autres. Et bon, maintenant, on voulait que nous comprenions voilà nous en tant que l'Église. Si nous c'est l'Église, ça veut dire au bitin. Si nous dit nous qu'on fait partie de l'Église, ça veut dire que nous avons un rôle à jouer en tant que l'Église. Amen, l'Église? Amen. Et pour introduire le message de ce matin, je vous propose une petite histoire. Vous savez, le Seigneur Jésus, il aimait bien s'asseoir et discuter avec ses disciples. Et il leur racontait une petite histoire comme ça. Et au décours de ces histoires, il leur donner une leçon de vie. Alors ce matin, le texte est en français, mais en vidéo, écoutez pour tant pour comprendre. Il était une fois sur une côte battue par les vents, un vieux phare. Jadis, il guidait les navires dans la nuit, les protégeant des récifs. Mais avec le temps, les marins s'étaient équipés de GPS. Et le phare semblait inutile. Un jour, un homme vint s'y installer. Il ne réparait pas la lumière, il ne s'occupait pas du phare. Mais il ouvrait les portes du phare. Il y accueillait les naufragés, les voyageurs perdus, les pêcheurs fatigués. Il offrait du pain, il écoutait les histoires, il priait avec ceux qui pleuraient et il les consolait. Les gens du village se moquaient de lui. Ils disent, ce n'est plus un phare, cela. Mais un enfant répondit, ce n'est peut-être pas un phare de lumière, mais c'est un phare de vie. Et les marins commencèrent à venir, non pour éviter les rochers,
mais pour retrouver l'espérance. Et si est le chrétien aujourd'hui, il n'est pas toujours spectaculaire, mais il est un phare vivant. Il éclaire par sa présence, par sa foi, par son amour. Il ne brille pas par sa technologie, mais par sa compassion. Il ne guide pas les bateaux, mais il guide les âmes. Écoutez pour Tom pour comprendre. Le chrétien aujourd'hui, selon une réflexion biblique, est un disciple de Jésus-Christ. Et ce chrétien doit incarner l'amour. Ce chrétien doit incarner la vérité. Ce chrétien doit incarner la bonté. Léo well pour le dire que c'est un bon monde. Même ennemis, ils doivent reconnaître à d'autres gens agis ou c'est un chrétien réellement vrai. Le chrétien vit sa foi activement en réponse à l'appel du Christ. Voyons ce que dit Acte 11, verset 26. Je fais mon assistant faire de Jim Cana. Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Maintenant, regardons Jean 8, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le terme chrétien désigne ceux qui suivent Jésus, ceux qui font comme Jésus. Ce n'est pas une étiquette culturelle. Ce n'est pas tout dit chrétien, mais il faut nous vivre tant qu'on est chrétien. Mais c'est une vocation spirituelle. Vous savez, on peut faire la différence entre une personne qui prend la place d'un professionnel et une personne qui a la vocation du professionnel. Un exemple très simple. Pour faire certains métiers, comme par exemple la médecine, il faut avoir la vocation. Deux médecins avec deux vocations différentes ne vont pas se comporter de la même manière. L'un des deux médecins a la vocation de la médecine. Et l'autre, il a une vocation de plombier, mais comme c'est dégradant, dénigrant, il ne peut pas être mal vu, il a fait des études, il a travaillé dur et est devenu médecin. Et ce n'est pas sa vocation. Mais à force de travail, il est devenu médecin. Ces deux hommes sont médecins. Ils portent le titre de médecin. Mais lorsque vous irez voir chacun de ces deux hommes, vous verrez tout de suite celui qui a la vocation et celui qui ne l'a pas. De la même manière, être chrétien, c'est une vocation, c'est un appel. On ne peut pas porter le nom de chrétien sans vivre une vie de chrétien. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le chrétien est enraciné dans l'évangile. Sa boussole, son phare, c'est l'évangile.
Mais ce ne sont pas les apparences religieuses. Ce n'est pas si on vient avec frères et sœurs dans une église. Ce n'est pas si on aimait peut-être la prédication là dans une église. Ce n'est pas on fait servir pour Dieu si jamais il fait moi du bien. Parce qu'une vocation ne dépend pas des circonstances de ce qu'on vit. Une vocation, je veux faire cela, coûte que coûte. Que la pluie tombe, que le soleil frappe fort, nous cassons du bon Dieu. Le chrétien vit dans l'amour selon le Christ. Jean 13, versets 34 à 35, nous explique que l'amour est le signe distinctif du chrétien. Il aime comme Jésus a aimé, avec compassion, avec sacrifice et avec impartialité. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 3,16 vous dit que le chrétien est prêt à se donner pour les autres, à pardonner, à servir les plus faibles. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, en parlant de Jésus-Christ. Nous savons qu'il nous aime parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Le chrétien est une personne qui est honnête, est une personne qui est fidèle. Et Jean 14, verset 6 nous dit que Jésus est la vérité. Le chrétien suit son exemple en étant transparent, en étant intègre, en étant juste. Hier, j'ai croisé un jeune homme et sachant que j'étais chrétien, il passait à côté de moi, il m'a dit « Hey, qui message vous dit pour les jeunes ?» On pas connaître lui, pas connaître moi. Qui message vous dit pour les jeunes? Il m'a pris le coup, je ne savais pas quoi lui dire. Et premier métier qui passe en tête en moi, fort honnête, fort intègre. Mais le chrétien est celui qui est honnête, qui est intègre. C'est celui qui ne vit pas dans le mensonge, mais dans la vérité. Parce que être chrétien, c'est vivre comme Jésus. Et Jésus est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. Le chrétien n'est pas celui qui triche. Il ne vole pas, il ne ment pas. Il agit avec droiture dans ses engagements, que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan professionnel. Un chrétien, c'est un monde qui doit être. Le chrétien est celui qui ne se satisfait pas de sa situation. Tu ne peux pas considérer que tu es bien comme tu es. Que tu es arrivé à un stade où il n'y a plus de progrès possible. Que la tête est pleine, que où j'ai fait tout ça au mieux à faire, le chrétien est toujours en croissance spirituelle. Il ne prétend pas être parfait, mais il tend vers la perfection. C'est-à-dire toujours, chaque jour, on peut dire, job là, faut faire progrès pour grandir. Le chrétien est celui qui cherche à grandir dans la foi. Il cherche à grandir dans la sagesse. Il cherche à grandir dans la sainteté. Philippiens 3, versets 12 à 14, nous dit que le chrétien est celui qui poursuit le but. Il tend vers la maturité en Christ. Il est conscient de ses faiblesses et il avance. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit l'apôtre Paul.
ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Et c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, car regardez devant et pas derrière. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Le chrétien, c'est un homme, c'est une femme qui est en espérance. Il n'est pas dans la désespérance, mais il est dans l'espérance. Le chrétien est un témoin dans le monde. C'est celui qui est, et j'aime bien, je vais vous faire une confidence, les images qui ont accompagné le récit viennent de Priscille, et j'aime bien la dernière image qu'elle m'a trouvée, avec cette ampoule qui a la lumière en haut et le ciel en bas. Le chrétien est la lumière du monde, mais aussi le sel de la terre. C'est-à-dire qu'il faut éclairer et il faut y bailler goût. Merci. Vous êtes la lumière du monde, mais vous êtes aussi le sel de la terre. Et la parole de Dieu nous dit que si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est-à-dire que si nous, en tant que chrétiens, nous pas fait ça, nous t'es supposé faire, qui monde qui fait? Est-ce que nous allons chercher un monde dans le monde pour faire ça, les chrétiens, t'es supposé faire? Est-ce que nous allons chercher les politiques? Est-ce que nous allons chercher les instances dirigeantes? Qui nous allons chercher? Parce que le chrétien, sa ressource se trouve en Dieu. Matthieu 5, verset 14 à 16 dit, le chrétien est la lumière du monde, il est celle de la terre, il influence son entourage par sa manière de vivre, il ne se conforme pas au siècle présent, et c'est-à-dire, il ne se conforme pas aux valeurs du monde, il ne se conforme pas à ce qui se fait autour de lui, juste pour rentrer dans le moule. Un chrétien est celui qui ne rentre pas dans le moule du monde. Normalement, les films disent ça, tout le monde te dit Amen. Parce que ça veut dire non, on ne veut pas rentrer dans le moule là, ça. Parce que le chrétien n'entre pas et ne doit pas rentrer dans le moule du monde. Mais le chrétien doit être capable de transformer le monde par sa présence. Et ça a été le thème un peu de la réflexion de notre rencontre avec les pasteurs et les anciens cette semaine. Comment, en tant que chrétiens, nous pouvons impacter notre entourage? Nous, en tant qu'Église implantée dans ce quartier, nous devons être capables d'influencer favorablement le quartier et plus largement la ville. Parce que nous nions la vérité avec nous. Nous c'est la lumière, nous c'est celle. Et c'est à nous de bailler la goût. C'est à nous de bailler quartier la goût. C'est à nous de bailler la nuit goût. Le chrétien répond à l'appel personnel du Christ. Jésus demande à ses disciples en Matthieu 16, verset 15 à 16, pour vous, qui dites-vous que je suis? Et le chrétien est celui qui répond à cette question avec foi, avec confiance, avec détermination, comme l'apôtre Pierre, et dire haut et fort, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Là, il m'a dit nous, qui vous dit, faut pas nous guider. Faut nous savoir ça nous a dit. Faut nous certains de nous-mêmes.
Et il faut que les gens du monde, lorsqu'ils nous voient vivre, disent réellement, on veut ça au nous. On nous paye en vie. Le chrétien s'appuie sur la parole, toujours pertinente. Hébreux 4:12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants ou à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer, partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous devons être capables de retenir même quelques versets. Et si nous retenions, cet esprit a posé d'inscrire dans l'esprit, dans le cœur. Et au vrai, au jour comme ça, par là, quand il est sorti, à bon propos. Le chrétien, aujourd'hui, est un témoin actif de Jésus-Christ. Il est enraciné dans la parole. Il est animé par l'amour. Il est engagé dans la vérité. Il est fidèle dans sa marche. Il ne se contente pas de croire. Il ne se contente pas de dire qui il est, mais il est réellement ce qu'il dit qu'il est. On va s'en se comprendre. Il n'est pas suffit de dire qu'il mounouye, mais il faut yé sans dire que yé. Parce que si ce n'est pas comme ça, nous sommes des menteurs. Là, nous dit nous sommes chrétiens. Nous devons réellement être avant de dire que nous sommes. Et le chrétien est celui qui prend comme référence la vie de Jésus, voir comment il a vécu et se demander à tout instant, mais qu'est-ce que Jésus ferait à ce moment-là? Dans une situation difficile, mais qu'est-ce que le Seigneur ferait? Qu'est-ce que Dieu dirait s'il était à ma place là maintenant? Comment il aurait réagi? Comment il aurait agi? Nous avons besoin réellement de nous tourner vers la parole et vivre notre foi avec cohérence, avec courage, avec compassion. Je me propose, si vous voulez bien, revenir sur notre introduction, cette petite histoire. On parle d'une côte qui est battue par les vents. Et comme la côte est battue par les vents, imaginez la mer qui se déchaîne sur cette côte. Certainement, vous avez vu dans les informations qu'il y a des régions en France où des pans de montagnes se désagrègent à cause des vagues qui frappent de manière incessante dessus. Et il y a certaines régions, comme par exemple, si on regarde tout à Makoko, à Anse-Bertrand, vous voyez la mer est horizontale et tout de suite il y a la falaise qui est verticale. Imaginez-vous un bateau qui arrive, qui est pris dans cette vague qui frappe régulièrement la montagne. S'il n'a pas un point de repère dans la nuit, il peut se fracasser contre la falaise. De la même manière que les vagues se jettent contre la falaise. Et sur ces falaises, il y a très souvent
des phares pour prévenir du danger. Le chrétien est celui qui se positionne comme le phare qui prévient du danger. Rappelez-vous ce message où nous disions que le Seigneur, il cherche quelqu'un pour se tenir sur la brèche. Mais il n'en trouve pas. Le phare est celui qui représente la mise en garde. Attention, danger. Attention à ne pas aller plus loin parce qu'il y a un risque de mort. Lorsque la parole nous dit que Dieu cherche une personne qui se tient sur la brèche, Dieu cherche des intercesseurs, des personnes qui crient, des personnes qui cherchent sa face, des personnes qui crient à lui. Parce qu'il y a des personnes qui sont en danger. Danger de mort, réel. Et nous pas trop petits pour prier. Même si nous prions pour un monde qui est juste de l'autre côté de la planète, ce n'est pas nous qui avons agi, c'est nous qui avons déposé agir. Et bon Dieu pas besoin de payer avion pour aller agir. Et des fois, lorsque nous avons nos enfants hors dehors du département, nous avons des inquiétudes et on se dit, mais comment ils vont faire sans nous? Et nous, comment on fait sans nos parents? Parce qu'il y a un moment quand nous sommes sortis à papa et maman. Et même les petits mounis à casa, ils sont sortis dehors, ou passant quand ils ont fait, ou passant ça diable-là, j'ai préparé bail. Donc, seul moyen de chrétien, c'est la prière. Et l'image du phare me parle beaucoup parce que pour ceux qui étaient là en 1998, au mois de juillet, ça a été en fait pour moi la référence. Et c'est comme ça, on t'a chanté pour un petit fille qui vient madame en moi, comme un phare dans la nuit. Attends, ça veut dire quoi? On va moquer les autres. C'est pas ça. Non, à l'époque, je savais chanter. Mais... Ah, tu as raté ton poche. Si tu es un homme de foi, tu verras ça. Et c'est vrai que l'idée du phare, c'est une idée forte, où il y a une personne qui doit être un phare. Et mes frères, vous qui êtes mari, vous êtes le phare de votre famille. Vous comprenez ça? Je parle pas aux enfants, hein, je parle au papa, au mari. Hein. C'est les enfants qui ont répondu pour les papas et les maris. Je réponds, je le répète. Mes frères, vous qui êtes mari et qui êtes père, vous êtes un phare pour votre famille. Entendre madame répondre. Mais c'est, pour dire frère Exilas, c'est ça lui-même. Et ce n'est pas autrement. Et ce sont les hommes à qui Dieu demande des comptes. Songez à Adam et Ève. Ève tombe par c'est par la palibaille. Écoutez, ça c'est par la dit. Et après, il vient penser par Adam. Adam mangeait comme là aussi. Mais bon Dieu pas une vraie Ève. Il vient vrai. Mais non Adam.
Et c'est vrai que souvent, nous, en tant qu'hommes, nous perdons notre lumière comme phare dans la nuit. Ce phare, dans l'histoire, il perd ses prérogatives à cause de la technologie. Et les GPS à présent vous permettent d'éviter certaines falaises, certains dangers. Mais le phare, il est fixé là sur la falaise. Il a peut-être perdu sa fonction première de guider les bateaux sur la mer. Mais il n'a pas perdu dans cette histoire sa fonction fondamentale qui est de sauver des vies. Avant le phare, il sauvait des corps de la mort. Mais dans sa fonction seconde, il sauve des âmes de la mort. On va pas ça se comprendre. Alors, l'homme est comme un phare dans la nuit dans son foyer. Le chrétien est comme un phare dans la nuit dans la communauté où il se trouve. Non pas seulement pour sauver le corps, mais pour aussi sauver l'âme. Et c'est vrai que lorsqu'une personne périt et en danger, écrit SOS, SOS, sauver nos âmes, c'est la seule. Mais souvent, c'est le corps qu'on demande de sauver. Un peu à l'image de ces 10 lépreux qui sont venus vers Jésus. Et Jésus les a tous guéris. Mais un seul est revenu lui dire merci. Parce qu'un seul a été touché, non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme. Alors mes frères, mes sœurs, mes amis, vous qui vous dites chrétiens, nous sommes comme des phares dans la nuit de notre société. Nous devons sauver de la mort physique, mais aussi de la mort spirituelle. Parce qu'il y a un peuple qui périt. Ce matin, je nous propose de prier pour des bien-aimés. Mais n'oublions jamais de prier pour ceux qui sont perdus et qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Soyons des phares de lumière, mais aussi des phares de vie. Animés par l'amour, engagés dans la vérité et fidèles dans notre marche avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide dans notre mission de chaque jour en tant qu'Église. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, ce matin, je te bénis pour cette opportunité que tu m'as donnée de parler de ta part. Seigneur, notre objectif, notre but, c'est de grandir avec toi. De grandir pour te plaire. De grandir pour démontrer qui nous sommes et toucher le plus grand nombre. Je t'en supplie, Seigneur. Aide-nous dans notre tâche de chrétien. Aide-nous à être ce que nous disons être. Je t'en prie. Aide-nous à être réellement ces phares dans la nuit
qui protège des vies, qui sauve des corps et qui sauve des âmes. Je t'en supplie que notre lumière puisse briller suffisamment fort pour qu'elle soit vue de loin. Je t'en supplie, Seigneur, pour nous comme Église, que nous soyons soudés les uns aux autres pour aller plus loin avec toi. Donne gloire à ton nom dans cette assemblée et dans toutes ces assemblées qui te servent. Redore le blason de l'Église, Seigneur, auprès de la société, auprès des autorités, auprès de ceux qui nous méprisent, qui nous rejettent. Même s'ils ne nous aiment pas, Seigneur, qu'ils nous reconnaissent comme étant tes enfants. Et cela nous suffira, Seigneur. Je t'en prie ainsi, au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons faire un moment de prière avant les annonces. Je vais demander à ceux et celles qui veulent qu'on fasse un temps de prière pour eux, que ce soit pour la maladie physique, que ce soit pour la maladie morale ou spirituelle. Je vais vous demander de vous avancer pendant que je demanderai aussi aux diacres, diaconesses français de s'avancer. Et nous allons prendre le temps de prier pour nos bien-aimés qui sont dans le besoin, qui ont besoin de la prière. Donc, venez.